Coucou les amis, je vous retrouve avec une vidéo un petit peu différente des vidéos que je vous fais habituellement. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les énergies de la pleine lune qui arrive le 22 juin et je vais vous expliquer selon moi quelles sont les postures de yoga que vous pouvez faire à l'approche de cette pleine lune. Donc la pleine lune du 22 juin, elle aura lieu en Capricorne, elle va avoir lieu à 1 degré du signe du Capricorne. Les énergies du Capricorne, en général, ça augmente le pessimisme et une certaine dépression potentielle. La lune en astrologie est considérée en domicile dans le signe du Cancer. Donc quand elle se situe en face, elle est dite en exil, c'est-à-dire dans un signe où elle n'est absolument pas à l'aise et où c'est compliqué pour elle de se connecter à ses émotions. Donc c'est tout à fait normal d'avoir de la difficulté avec ses émotions, d'être un peu plus pessimiste, d'être un petit peu dépressif aussi hein, avec le Capricorne. Le Capricorne est un signe très froid et très dur pour la Lune. Il y a un carré au moment de cette pleine lune-là. On a en réalité ce que nous les astrologues on appelle un T carré dans le ciel. Neptune sera en apex de ce T carré, donc ça va représenter un point de concentration. Neptune, c'est aussi la dépression en carré, ici comme ça. Neptune va apporter beaucoup de confusion. Donc on pourra avoir de la difficulté à voir les choses clairement. Et effectivement, cette idée de dépression est assez intense. Les signes ascendants qui seront les plus concernés selon moi seront les premiers décans, Capricorne, Cancer, Bélier et Balance qui seront un peu plus concernés. Donc comme on a cette énergie de confusion très importante où on aura peut-être l'impression d'évoluer dans le brouillard, on aura de la difficulté à prendre des décisions, moi ce que je conseille c'est de favoriser les postures debout au yoga. Ce que je conseille moi à mes élèves tout le temps, c'est de faire au minimum 10 minutes de yoga par jour. Vous n'êtes pas tous obligés effectivement voilà, d'être des professionnels du yoga. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être souple pour faire du yoga, c'est vraiment une idée reçue. Au contraire, plus on est rigide, plus on a besoin de faire du yoga. Et voilà, pour moi, 10 minutes par jour, mais tous les jours, c'est mieux que de faire une séance d'1h30 par semaine, surtout quand on est débutant. Donc là, les postures debout, pourquoi elles sont importantes pour la pleine lune qui arrive? Parce que comme cette pleine lune, elle augmente donc la confusion, elle augmente aussi cette idée d'évoluer voilà, dans le brouillard, cette énergie d'être comme si on n'était plus dans une sorte de réalité, ça coupe de la réalité Neptune. Et donc là, ce qu'il faut, c'est s'ancrer dans la réalité et favoriser les postures debout, travailler beaucoup le chakra racine. Et donc voilà, toutes les postures debout, pour moi, elles sont intéressantes. Ici, il n'y a pas l'arbre, mais vous pouvez, l'arbre, vous devez connaître, ou si vous tapez arbre yoga, vous allez trouver sur internet. Là, je le vois pas, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Je regarde. Non, il n'y est pas ici non plus. Donc voilà, toutes les postures yoga plus l'arbre, c'est toutes les postures de debout plus l'arbre, c'est intéressant. C'est postures assez simples à faire pour les débutants. Et surtout, essayez de, quand vous faites une posture, restez 7 respirations, inspiration, expiration, sans ouvrir la bouche évidemment. On n'ouvre jamais la bouche au yoga. Tout se passe par le nez et essayez de ressentir cet ancrage, cette connexion à la terre et visualiser le rouge. Le rouge va être très important, la couleur rouge va être très importante. Donc soit vous portez du rouge, soit voilà, vous visualisez le rouge pendant ces postures-là. Donc voilà, c'était ma première vidéo de cette nature-là. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous souhaitez ce type de vidéo à chaque nouvelle lune et pleine lune. Moi, dans tous les cas, dans les cours que je donne, j'essaye toujours d'adapter les postures en fonction de ce qui se passe dans le ciel. Mais comme ça, de cette nature-là, ça peut, de cette façon-là en vidéo, ça peut aussi vous aider. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine.